Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle de thermalisme chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on part au cœur des thermes du Mont d'Or pour découvrir un métier souvent méconnu, mais qui est essentiel au bon déroulement des cures, celui d'agent thermal. Et pour nous en parler, j'ai une invitée qui exerce ce beau métier au quotidien. Il s'agit de Lucille. Bonjour Lucille et merci d'être à mon micro. Bonjour, c'est avec plaisir. Bon, alors, on va présenter un petit peu ce métier d'agent thermal. Pour commencer, pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément ce métier, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste concrètement, ton quotidien ? Alors, mon quotidien, c'est d'accueillir les curistes, de leur faire les soins que les médecins leur ont prescrits et après les accompagner tout au long de leur cure pendant leurs 3 semaines. Et en l'occurrence, toi, tu travailles sur quel type de soins ? Alors moi, je suis sur la douche au jet et douche pénétrante, donc voilà, je les passe sous la douche. Parfait. Alors, à quoi ça ressemble ? Parce que c'est plutôt le matin, hein, une matinée au terme du Mont d'Or. Pour toi, c'est assez intense. Ouais, c'est assez intense, effectivement. Donc on commence aux alentours de 7 heures. On commence à faire la mise en place très rapidement de notre secteur de soins. Et après, par la suite, les premiers curistes arrivent à 7h10. Et après, toute la matinée, du coup, on enchaîne avec la liste qu'on a du jour jusqu'à 13h. Voilà. Il faut être assez endurant Oui. toute la journée. Hein. Ouais, puis il y a des gros mois, hein, notamment l'automne. Là, c'est assez chargé en nombre de curistes. Oui, c'est vrai que début septembre, septembre, octobre, c'est assez chargé. L'été aussi, ça paraît pas, mais beaucoup de monde parce qu'ils viennent pour les cures et aussi pour la région, hein, donc ils profitent de tout ça. Est-ce que vous travaillez en équipe ou c'est plutôt de manière individuelle avec chaque curiste ? Alors honnêtement, c'est les deux. Alors individuel, parce qu'effectivement, on se retrouve pas à deux à passer une douche dans les cabines. Mais pour autant, c'est aussi en groupe, de manière avec mes collègues. C'est vrai qu'on s'aide, on s'entraide énormément. S'il y a besoin, moi je vais aider au bain ou au vestiaire et inversement. Donc c'est vrai que c'est un bon équilibre entre les deux. Très bien. On va parler un peu du contact avec les curistes. Quel type de relation tu entretiens avec les curistes ? C'est ta première saison, hein, je crois. Ouais, c'est ma première saison. C'est énormément d'échanges. La relation, elle est quand même proche parce qu'ils arrivent, ils viennent pas de la région. C'est un peu des quad-codes de la France. Ils sont souvent seuls ou avec leur conjoint. Donc, effectivement, nous, on les voit tous les jours et ils nous voient tous les jours. Donc, au fur et à mesure de leur cure, c'est vrai qu'on est assez proches. Ils nous parlent de leur famille, de leur région. Donc, oui, il y a une proximité qui s'installe quand même au fur et à mesure. Puis si tu restes plusieurs années, c'est quelque chose qui va aussi se développer au fil des ans. Oula, oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs curistes qui nous disent « Ah, la dame qui était là avant vous, où est-ce qu'elle est passée ?» Donc on leur indique qu'ils sont soit dans un autre soin, soit partis malheureusement. Donc souvent, ils vont les revoir pour leur passer un petit coucou. C'est sympa, ouais. Est-ce qu'il y a parfois un rôle d'écoute ou de soutien moral en plus du soin technique, quoi ? C'est pas parfois, il y en a vraiment un. C'est vraiment présent pendant la cure et pendant notre travail. Les gens nous parlent énormément, soit de leurs problèmes de santé, soit de leur famille. On les écoute. Parfois, on est de conseils. Ils nous posent des questions. Donc effectivement, surtout, oui, il y a énormément un rôle d'écoute. Ça y joue énormément. Ouais. Je pense que ça contribue à la réussite de la cure. Ah bah oui, totalement. C'est vrai que puis on essaye d'être souriant, de leur faire des petites blagues si on voit que ça va pas. Ça joue énormément sur leur bien-être de leur cure. Très bien. Alors nos auditeurs se demandent peut-être les compétences et la qualification qu'il faut pour exercer ce métier. Tu dirais quelles qualités pour devenir agent thermal ? Les qualités principales ? Bienveillance. Honnêtement, bienveillance, souriant, chaleureux. Après, être quand même assez proche. Assez proche des gens. Et après... Il y a quand même le geste technique, non ? Ça s'apprend quand même à faire une douche au jet. En fait, quand moi je suis arrivée du coup au cure, on m'a appris le geste technique parce qu'effectivement on a un tracé bien spécifique à faire sur le corps et à respecter. Donc effectivement c'est mes collègues qui me l'ont appris à le faire et après on a d'autres formations en interne sur l'hygiène, sur les produits chimiques, sur aussi la relation avec les clients. Donc effectivement oui, c'est des formations qu'on a spécifiquement en interne.
Je crois que tu as un parcours un petit peu atypique avant d'être arrivé dans le thermalisme. Raconte-nous, parce que peut-être ça peut intéresser certains de nos auditeurs qui cherchent une reconversion. Raconte-nous alors. Oui, alors avant, j'étais pas du tout du coup, agent thermal, j'étais banquière Ah oui, comme quoi, ouais. pendant presque 4 ans. Et j'ai décidé de changer de vie totalement. Voilà, c'est un choix personnel que je regrette pas. De toute façon, il faut jamais rien regretter dans la vie. Hein. Mais là, effectivement, c'est c'est une nouvelle aventure et c'est un équilibre vie perso et vie pro que j'ai trouvé et qui me plaît énormément. Donc voilà, même si mes collègues de la banque me manquent aussi un petit peu, mais non, ouais, c'est un peu spécial, mais moi j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui et ma vie à l'heure actuelle. Et le côté saisonnier, alors, ça permet de jongler entre l'hiver et les autres périodes de l'année? Oui, absolument. Alors, il y en a à qui ça peut faire extrêmement peur. Moi, avant de me lancer en tant que saisonnière, que je sors d'un CDI, ça me faisait peur. Et en fait, il y a il y a cette liberté qui est là. Donc ici, ce qui est bien, c'est que c'est des saisons longues au terme. Donc, c'est 8 mois. 8 mois où, voilà... Donc, d'avril à novembre. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui rassure aussi énormément, parce que 8 mois sur 12, ça fait quand même presque une année. Hein. Oui. Et après, moi, je vais entamer les saisons d'hiver et on a du coup cette petite coupure entre-temps, l'intersaison, où on peut partir, on peut voyager ou voir sa famille ou autre. Donc, moi, c'est un mode de vie que j'aime beaucoup là-dessus. Puis au Mont d'Or, ça manque pas de travail quand même entre l'hiver, l'été. Alors, on imagine qu'une saison, c'est plein d'anecdotes, plein de souvenirs déjà. Est-ce que tu en as une marquante ou touchante à partager là sur ton expérience? Oui, alors j'ai les deux, mais touchante. C'est vrai que je m'attendais pas quand je suis venue travailler au terme qu'il y avait pas mal d'enfants qui venaient. Eh oui. Et ça, honnêtement, j'ai été surprise de voir des petits bouts de chou là, de 4, 5 ans, 6 ans venir. Et je me suis dit, c'est qu'ils ont besoin de soins, ils viennent. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis dit, c'est comme si ma petite nièce de 4 ans, elle venait. Et du coup, c'est vrai que c'est assez touchant, c'est poignant. Bon, ils sont là, ils viennent se soigner. Donc, on essaye de leur faire passer eux aussi une bonne cure. On leur donne des petits bonbons, du coup, ils sont contents. Oui, on n'imagine pas qu'il y ait ce public. Alors, c'est spécifique un peu au Mont d'Or et à la Bourboule, mais voilà, c'est une des cartes du thermalisme. Tu avais une autre anecdote? Non, c'est déjà très bien. Si tu devais définir ton travail en 3 mots, lesquels tu choisirais? Souriant, accompagnement et bonne humeur. Il faut. Je crois que ça reflète bien ce métier. Alors, Lucille, j'ai la question rituelle de fin d'émission. Je crois que tu l'as jamais écoutée, donc voilà, ça va être surprise. Quand t'es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois? La dernière fois, c'était juste avant de prendre le travail ici au terme. Parce que j'avais déjà entendu parler des cures thermales. Et je savais pas vraiment ce que c'était. Et j'ai décidé de prendre une journée spa ici. Donc je suis venue essayer la spa ici au sein du Mont d'Or. C'est professionnel ça, hein? Professionnel, je vais quand même voir ce que je vais faire pour discuter un peu. Et donc j'ai passé la matinée en journée spa, donc je me suis retrouvée en Mont d'Or toute la journée avec mes futurs collègues qui ne le savaient pas. et voilà, mais c'était super bien, franchement j'ai passé une matinée tout en détente, juste avant de prendre le travail. Donc, oui, parce qu'à ce côté-là, à côté de la cure médicalisée, on peut aussi venir profiter du spa thermal du Mont d'Or. Exactement. Donc voilà. Un grand merci Lucille d'avoir partagé avec nous les coulisses de ce beau métier d'agent thermal qui est vraiment essentiel à la santé et au bien-être des curistes. Pour en savoir plus sur ce métier, vous pourrez bientôt découvrir sur les réseaux sociaux d'Auvergne Thermal un épisode de la série J'aime mon métier qui est consacré vraiment à cette profession d'agent thermal. Merci encore pour ton témoignage et à très bientôt sur nos ondes. Merci à vous, à bientôt.